Je voudrais remercier l'Élysée, je voudrais remercier le président de la République, je voudrais remercier le Quai d'Orsay, je voudrais remercier les cellules diplomatiques en Turquie, l'ambassade de Turquie à Ankara, son ambassadeur Charles Fries, son consul. Attends, t'as dit l'ambassade de Turquie, on va reprendre celle-là. T'as dit l'ambassade de Turquie. L'ambassade de France. Ouais, on va reprendre du début, ça peut-être. France en Turquie. Donc, je voudrais remercier l'ambassade de France à Ankara et son ambassadeur Charles Fries, monsieur le consul Christophe Emmerich qui a été présent, qui est venu me rendre visite à plusieurs reprises dans le centre de rétention de Gaziantep. Je voudrais remercier P.M.E.Dirt, P24 pour m'avoir trouvé un avocat très rapidement après mon premier jour de détention. Je voudrais remercier mes confrères et mes collègues à Istanbul et ici présents qui ont été très actifs. Je voudrais remercier le groupe de soutien et son porte-parole, Laurent Geoffrin. Je voudrais remercier RSF et Christophe ici présent pour avoir été très actifs pour ma libération. Voilà, ça fait 23 ans que je suis en exil. Je comptais rentrer cette année, mais je ne m'attendais pas à un tel accueil. Je suis très heureux évidemment et très soulagé d'être parmi vous ce soir. Je voudrais envoyer un message de soutien à mes confrères et collègues qui sont emprisonnés en Turquie, et ce depuis l'année dernière. Ils sont plus d'une centaine. Je voudrais rappeler qu'il y a plus de 170 médias qui ont été muselés, qui ont été fermés depuis la tentative de coup d'État en Turquie en 2016. Voilà, je pense aux familles de ces journalistes qui vivent un préjudice moral très important et familial. Je souhaite voir mes confrères et mes collègues libérés très prochainement. Voilà, je crois que dans un premier temps, je sais que j'oublie les gens, je voudrais remercier Emine Şeker qui est mon avocat à Istanbul en Turquie. Je voudrais remercier National Geographic, merci. Sarah Lynn, son éditrice, mon éditrice Molly, qui ont été aussi très présents, qui ont souhaité ma libération dès les premiers jours. Voilà, je suis très heureux d'aller. Comment vous vous sentez? Écoutez, je me sens plutôt bien. Je ne savais pas. Ce qui est compliqué dans ce genre de détention, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on va rester en détention. On ne sait pas si ça va durer 30 jours. Je savais que je pouvais être légalement détenu jusqu'à 1 an. Donc je pense que psychologiquement, c'est ce qui est compliqué. J'ai été isolé pendant ce mois de détention. J'avais très peu de contact, voire aucun, avec les autres détenus du centre. C'est aussi l'occasion pour moi d'envoyer un message de soutien aux migrants et aux réfugiés qui sont parfois pendant 1 an, qui croupissent pendant parfois presque 1 an dans ces centres. C'est des conditions difficiles pour ces gens-là aussi. J'étais venu en Turquie en 2010 pour la première fois pour faire un sujet sur les migrants, justement, en présence de Guillaume Perrier qui est derrière moi. Et c'est très drôle aujourd'hui de m'être retrouvé dans un centre de rétention avec ces mêmes migrants. Et donc voilà, je souhaitais envoyer un message de soutien pour eux aussi. Voilà. Quelles ont été vos conditions de détention en Turquie pendant 1 mois? Les conditions de détention sont très proches de celles d'un centre pénitentiaire. J'étais isolé dans une chambre seul pendant pratiquement 10 jours. J'avais 15 minutes de promenade par jour. Encore une fois, j'étais isolé. Voilà, 3 repas par jour. J'ai eu de la lecture après 5 jours. Voilà. Avez-vous des contacts réguliers avec les autorités françaises? J'ai pu avoir des contacts avec les autorités françaises et avec le consul de France à Ankara. Après
pratiquement, je vais dire 12 jours de détention. Donc ça a été très compliqué pour l'ambassade de France d'avoir accès à moi pendant les 2 premières semaines de ma détention, et je sais qu'ils se sont battus avec leurs homologues en Turquie pour pouvoir avoir accès à... Voilà. Comment les autorités turques ont justifié votre arrestation le 8 mai? J'ai été accusé de propagande terroriste et d'aide et soutien à des groupes terroristes, à savoir le PKK. Vous avez su pourquoi? Vous avez su pourquoi? Disons que ces allégations ont été faites suite à des images que j'avais prises au cours des dernières années, qui figuraient sur mes réseaux sociaux. Des images dont je ne cachais pas l'existence, et voilà, j'ai été comme nombreux journalistes à avoir fait des sujets sur ce groupe terroriste dans le sud-est de la Turquie, en Irak et en Syrie. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je m'installe en France après 24 ans d'exil. Les autorités turques ont-elles saisi votre matériel, des images, des données, des informations concernant... Les autorités turques sont toujours en la possession de mes 2 appareils photo ainsi qu'un calepin de notes. Vous êtes interdit de séjour en Turquie, on vous l'a signifié en partant? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Aucune information m'a été donnée à ce sujet. Et à ce jour, les plaintes sont terminées? Ou il y a des poursuites qui vont quand même s'organiser là-bas, vous le savez? Je pense pas qu'il y aura de poursuites, je pense que les plaintes sont toujours existantes, mais je pense qu'il n'y aura pas de poursuites. Pourquoi votre détention était aussi longue alors qu'il y avait un avis d'expulsion qui vous visait 3 jours après votre arrestation? Je pense que l'idée était d'envoyer un message assez fort auprès des journalistes étrangers et des journalistes en Turquie qui ont pour but de faire des sujets dans le sud-est de la Turquie. Est-ce que vous allez bien? Peut-être une dernière question. Dernière question. Vous allez bien, ça? Oui, je vais très bien. Merci Mathias. Voilà. Merci à vous, merci d'avoir été là, merci de m'avoir soutenu, merci d'avoir parlé de moi. Et merci à Christophe présent ici pour tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup, bonne soirée. Hier après-midi, j'étais avec Daniel, la mère de Mathias, à Gaziantep, au centre de détention. Et on n'était pas du tout certain qu'il serait libéré aujourd'hui. On avait même de grandes inquiétudes. Depuis quelques jours, il y avait des signes positifs, incontestables, mais en même temps une grande inquiétude vu le déroulement de l'enquête, que les choses ne dérapent, que des faits ne lui soient reprochés alors que l'enquête paraissait bien maigre. Et de fait, il n'y avait évidemment pas lieu à ce que Mathias Depardon soit en détention, et soit en détention pendant 1 mois. Les choses sont allées très vite après cette visite familiale hier à Gaziantep. C'est une bonne chose, même si 1 mois c'est trop. C'est 1 mois de perdu dans la vie d'un homme. C'était en plus une angoisse, une incertitude, comme on peut l'imaginer, extrêmement forte. Mais la fermeté, ça paye. Et je crois que le résultat, c'est celui de la mobilisation publique. Ça a un effet de levier, de la mobilisation de l'appareil d'État à tous les niveaux, du président de la République jusqu'aux diplomates, en passant par divers ministres. Plusieurs ministres ont eu des échanges avec leurs homologues sur place. Et donc c'est ça qui sans doute a fini par payer au bout d'1 mois. La Turquie, c'est un pays où officiellement, légalement, on ne peut être en détention administrative que 1 mois, mais en réalité ça peut durer jusqu'à 1 an. Donc on devine quelle pouvait être l'inquiétude de Mathias et de la famille. Quel a été votre rôle à vous, RSF, pour cette libération? Quel a été le facteur déclencheur de la libération? Il était important, tout au long de ce mois, d'envoyer des messages à la Turquie. Et d'envoyer des messages clairs sur le fait que ça portait atteinte à son image publique, que le fait d'enfermer des journalistes est même un facteur d'instabilité et qu'il est dans l'intérêt de la Turquie de ne pas incarcérer les journalistes. Il y a toujours de nombreux journalistes turcs, plus de 100 qui sont en détention en raison de leur profession. Il y a aussi quelques journalistes binationaux, mais Mathias Depardon, depuis toutes ces années, c'est le journaliste étranger qui a passé le plus de temps en détention provisoire. Il a malheureusement battu ce record. Est-ce que la Turquie a été menacée de sanctions par l'exécutif français à un moment si Mathias Depardon n'était pas libéré? D'après mes informations, en tout cas, il y a d'abord eu des échanges nombreux à tous les niveaux, au niveau des présidents de la République, au niveau des ministres, au niveau des diplomates,
Il y a eu cette mobilisation publique qui a eu de l'effet. Mathias Depardon vient d'avoir dans un salon juste derrière une conversation avec le président de la République et il l'a remercié pour ses efforts. Bon, Merci. Merci. Mathias, merci. Merci à vous. Merci. Merci à pour toi. votre accueil, merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Ça doit être bon comme moment. Ça doit être... Attends, je vais chercher. Très bien, Daniel. Thibaut, viens là. C'est bon? Merci, une très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Ah, pardon, excusez-moi.